Bonjour à tous. Comme j'avais un peu de temps durant le deuxième confinement, j'ai décidé de refaire un peu la déco de la salle de danse Swing By. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a cette salle et on avait vraiment fait le plus possible les choses les moins chères et puis on voulait vraiment avoir quelque chose de très neutre pour que si des gens louaient la salle, eh ben on se retrouve avec quelque chose qu'ils puissent eux-mêmes personnaliser et puis que c'est pas trop une ambiance vintage ou swing ou comme ça. Et puis, ce que j'ai constaté dernièrement, c'est que je trouvais que du coup, c'était trop neutre, c'était presque un peu froid, c'était presque un peu ouais, impersonnel, et ça m'a manqué de faire quelque chose qui soit un peu plus chaleureux. Alors, je me suis lancée dans la rénovation de la salle. J'ai eu de l'aide de plein de monde, notamment beaucoup d'aide de Anne-Laure, que je remercie beaucoup, et puis bien sûr Quentin. Si ce n'est le logo, on a très peu de choses qui personnalisent la salle. On a vraiment utilisé des tons gris, on voulait mettre en avant son côté industriel et voilà. Là, vous voyez les bancs, et ben justement, les bancs, typiquement, on avait acheté ça à Ikea, c'était des étagères Kallax. C'est pas fait trop pour s'asseoir et avec le temps, ben l'assise s'est vraiment totalement cassée et ça devenait limite dangereux. Il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose. C'est un peu ça qui a starté tout le projet de rénovation. La première chose qu'on a eu envie de faire, c'était de peindre le bar, qui est en fait une armoire de bureau en métal glas, et qu'il a fallu donc d'abord poncer. Ensuite, il fallait acheter une peinture qui tienne sur le métal. On nous a conseillé une peinture pour salle de bain à base de résine. Ça, c'est une odeur bizarre. Ensuite, on peut peindre, c'est pas comme de peindre un mur, il faut vraiment passer qu'une seule fois, parce que si on passe une deuxième fois, en fait, ça enlève la peinture qu'on vient de mettre. Il faut vraiment attendre que c'est séché pour faire une deuxième couche. C'est quoi cette tête? Oh, mais une Yes. tête bizarre. Aujourd'hui, on va faire le bar. Ça a l'air hyper simple ce qu'on va faire. Mais en fait, non. On va faire ça sur le bar, en doré, qui va être juste incroyable. Par contre, on sait pas combien de temps ça va nous prendre. The flat feet Fuji with the Floyd, Floyd. The flat feet Fuji with the Floyd, Floyd. The flat feet Fuji with the Floyd. Le plus dur, ça a vraiment été de tracer le dessin sur le bar, parce que ça nous a pris beaucoup de temps d'abord de faire un dessin qui soit un peu symétrique et vraiment parfait. Et puis après, en fait, une fois qu'on avait fait le dessin, il a fallu le faire tout en négatif de ça pour pouvoir en fait peindre là où actuellement il y avait le scotch. Donc on va peindre là où c'est blanc, et c'est pour ça qu'on a dû mettre autour du blanc tout le scotch bleu. Et puis après, enlever tout le scotch blanc pour pouvoir peindre à l'intérieur. Boy. Beat it, Keith. Heureusement que Quentin était là quand moi j'avais un pinceau un peu trop large, et en fait il est venu remettre une deuxième bande de scotch pour que je puisse passer avec mon pinceau en étant sûre de ne pas en mettre à côté. Après ça, j'ai fait une deuxième couche le jour d'après, et on est enfin arrivé au moment où on a pu enlever le scotch et voir le résultat final. Jump, 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 jump. That's true, sir. Donc les bancs, c'était quelque chose qui était absolument important qu'on refasse. Le papa à Quentin, il fait un pro de la menuiserie et il a été partant pour nous refaire ça sur mesure en bois massif cette fois. Donc de grandes chances que ça tienne mieux que des étagères Ikea.
Il nous a fait ça magnifiquement et après avoir hésité à les peindre et même avoir essayé de les peindre puis d'avoir poncé, on a décidé de faire juste la bande en bas qui est contre le sol, en doré évidemment, avec des paillettes. Le premier doré qu'on a fait, il nous a pas du tout plu. Ça faisait des paillettes, c'était cool, mais ça faisait ce doré un peu rosé qui n'était pas vraiment ce qu'on voulait. Donc on est reparti au magasin, on a racheté de la peinture et des paillettes et c'était reparti pour faire cette plante en bas. Man, look out, man. That's a killer. Man, blues, you with the fly. Ça, c'est beau, ça. Fucking shit. Motherfucker. Essayez de voir avec la machine. Après réflexion, on s'est dit qu'on allait quand même vernir au cas où, puisqu'on allait souvent laver le sol et puis qu'il fallait protéger au maximum. Dans les casiers, j'ai coupé des morceaux de vinyle gris pour pouvoir après mettre les chaussures et puis que ça reste assez propre, sans que ce soit facile à laver, puis que ça ajoute aussi une touche de couleur. Bang, 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 bang. Go that bang, bang, little go that boy. Beat it, kid. Pour faire l'assise un peu plus moelleuse, je voulais faire des coussins. Bien sûr, il a fallu les faire sur mesure. Aujourd'hui, je fais les assises pour les bancs. Les mousses n'étaient pas assez grandes, du coup, avec la colle contact, j'ai dû rapprendre des morceaux. Ça va super bien avec la colle contact, ça restera pour toujours et ça se verra à peine sous la housse. Les housses, j'ai décidé de les faire jaunes et de faire un petit bord doré tout le long. J'en ai déjà fini une, la plus compliquée, que vous pouvez voir ici derrière moi. Encore deux. Jump, 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 jump. That's true, sir. Pour changer le meuble sur lequel on met la sono, j'ai trouvé sur Marketplace une table allongée. Alors ça semble un peu bizarre comme ça, mais je pense que ça va être pas mal parce que en fait on a une autre partie qui vient là-dessus et puis qui se déplie et puis qui peut vraiment servir un peu comme table de DJ ou après on peut même vraiment mettre une chaise et puis ça nous manquait un peu avant d'avoir un endroit où le DJ il peut se sentir un peu comme à son bureau. Donc là en bas il y avait deux tiroirs et ça va pas être très pratique. Donc grâce à l'aide d'un ami Adam, on a fait deux portes qui vont s'ouvrir après comme un buffet. Donc ça a été fait, super. Et après ici dedans en fait, j'ai fait un trou ici. Parce que comme là-dedans, on aura toutes les multiprises et un peu toute la partie électrique de la salle, et ben ça va me permettre de tout cacher dans l'armoire ici. J'ai décidé évidemment de peindre ça. J'ai assez peur parce que j'ai fait la couleur moi-même. Je voulais un vert un peu émeraude, après c'est parti sur du pétrole, enfin bref, je savais pas trop. Donc je me retrouve avec ça. Ça va être la couleur du possible, aussi du possible divan que je n'ai toujours pas trouvé, mais au moins j'aurai la même couleur pour les deux choses. Aujourd'hui, je peins la table allongée, le futur bureau de DJ. C'est parti. Pendant que je peins l'armoire, Anne-Laure s'est occupée de la lampe que j'ai trouvée en seconde main. Elle a pris de l'acrylique qu'elle a dilué et qu'elle a pu comme ça sprayer sur les franges et redonner un petit coup de couleur sur les franges. Ensuite, elle a aussi donné un petit coup de peinture dorée sur le galon qui fait tout le tour. Mes portes sont peintes. J'ai acheté du canage pour pouvoir mettre ça derrière. C'est ça que je vais faire maintenant. Le canage, pour le ramollir, il faut le mettre dans l'eau une quinzaine de minutes. Ça va le gonfler un peu et lui donner de la souplesse.
Quand on va le mettre après sur les portes, en fait, quand il va sécher, il va comme ça pouvoir vraiment se tendre à fond et puis ça va donner un effet vraiment plus net. Quentin fixe les charnières piano, elles seront un peu visibles sur le côté, alors on les a pris dorées pour que ça fasse un effet. J'ai reçu de ma sœur ce petit fauteuil blanc que j'aime beaucoup. Bien sûr, me connaissant, je ne peux pas le laisser de cette couleur. J'ai décidé de le faire jaune. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que le nom de la couleur, c'est Tilton Charleston. J'aime vraiment pouvoir changer le look des canapés et des sofas avec ça. J'avais déjà fait ça pour chez moi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jaune ne correspondait pas au jaune des housses du banc. Et puis, malgré le fait que j'adore ce que j'ai fait avec ça, et ben en fait, je l'ai changé avec celui que j'avais dans notre salon et qui a un jaune un peu plus foncé. On a trouvé un super canapé sur Marketplace. Les gens ils nous ont fait un prix, enfin c'est trop super, on est trop contents. Il est en hyper bon état. Moi j'avais prévu comme je savais que j'allais prendre du seconde main, j'avais vraiment prévu de prendre un truc hyper vieux et de le peindre dans cette couleur pétrole que j'ai déjà utilisé pour faire l'armoire. Et puis en fait là il est en tellement bon état que franchement j'hésite vraiment à le peindre. Donc il est vraiment super joli quoi. C'est cool. Le canapé, on trouve qu'il est un peu trop bas, donc on va changer les pieds. Et c'était la parfaite occasion pour mettre des pieds dorés. J'ai aussi changé la couleur des pieds du petit fauteuil. La dernière chose à faire, c'était d'ajouter des plantes sur la dîne qui se trouve tout au fond de la salle. On a acheté une planche à mettre dessus qu'on a peint en doré. Sur le bord, ça se verra. Et puis après, plusieurs plantes artificielles. On peut pas à chaque fois en fait aller arroser des plantes là, donc pour plus de praticité, on a décidé de prendre que des fausses. Et puis voilà, on a tout installé. On a aussi mis d'autres plantes dans la salle pour qu'il y ait un peu de cohérence. C'est la fin de ce projet, c'est parti pour l'avant-après. Pour finir, on a aménagé un petit coin historique avec la patère sur lequel il y a des noms de danseurs célèbres, un début de bibliothèque que les élèves pourront emprunter. Il y a aussi des affiches, des photos et d'autres citations. Et ce grand poster avec les musiciens swing de l'époque. Stomp, stomp, start your hands and clap and stomp, stomp, start your feet and bend, stomp, stomp, to the right, stomp, stomp, to the left, Jack, you really come on. Voilà, c'est la fin de ce projet. En espérant que ça vous a plu, je vous dis à bientôt. Stomp, stomp, to the right, stomp, stomp, to the left, Jack, you really come on.